et bienvenue pour cette nouvelle vidéo ensemble que j'ai intitulée Planifier son année depuis l'espace du cœur. D'abord, je voudrais vous souhaiter une merveilleuse année 2021, plein d'amour, une bonne santé, vraiment de la joie, le succès dans vos activités, plein de belles choses. Donc, bonne année à vous. On s'en est aperçu en 2020, la grande constante de la vie, c'est le changement. Donc, c'est un peu délicat de prévoir des choses quand les temps sont incertains. Néanmoins, si on veut aller quelque part et faire naître ses projets, il faut bien semer des graines et les arroser pour les voir pousser un petit peu plus tard. Ce que je vous propose avec cette nouvelle vidéo, c'est de prendre la main sur vos désirs pour votre vie et oser rêver grand, oser vous mettre en chemin pour les réaliser dès cette année. Alors, c'est aussi un grand retour à vous-même parce que le monde peut bien changer à l'extérieur, vous pouvez garder le cap à l'intérieur et continuer de déployer vos projets. Vous pouvez, c'est ce que je vais vous inviter à faire en tout cas, repasser en mode créatrice et créateur si ce n'est pas déjà fait, nourrir l'audace pour votre année et pour votre vie. Alors, pour cette vidéo, pour ce Kickstart 2021, je vous invite à prendre des feuilles, de quoi noter, et puis des stylos de couleur. Je trouve que c'est plus sympa que d'écrire à l'ordinateur parce que je vais vous donner plein de choses très chouettes à faire et c'est plus créatif comme ça. Alors d'abord, quelques mots sur qui je suis et ce que je fais. Donc je suis Anne-Claire Méret, je suis coach pour les coachs. Et avant, j'étais naturopathe et praticienne EFT, qui est une technique de libération des émotions. Il y a déjà des vidéos sur cette plateforme où je parle de tout ça. Et depuis ces dernières années, j'ai créé beaucoup de choses. Donc maintenant, je suis professeure de coaching. J'ai une formation longue et des formations courtes. Je vends aussi des programmes en ligne avec des choses qui m'ont aidée et que j'ai envie de transmettre au monde. J'ai écrit une dizaine de livres et j'aide les jeunes auteurs à devenir eux aussi des auteurs publiés. Et puis j'ai des consultations individuelles, j'ai des coachings de groupe, j'ai plein de projets. Et puis il y a Pawa. Alors c'est vrai que depuis ces dernières années, j'ai aussi dû beaucoup m'adapter parce que le monde a beaucoup changé et mon monde a beaucoup changé. Et beaucoup de choses que j'avais prévues ne se sont pas passées comme prévu. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai acquis ces dernières années, c'est comprendre comment danser entre l'engagement et suivre le flot de la vie. Parce que la vie a aussi des choses prévues, l'univers a prévu des choses pour Anne-Claire et je dois m'adapter pour pouvoir danser avec les deux. Alors en préparant cette vidéo, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses dedans, mais tout me paraît faire cohérence ensemble. Alors vous pouvez l'écouter en une fois, mais ce que je vous recommande, c'est de noter mes questions et puis d'y revenir plusieurs fois, parce qu'il y a des choses qui vont peut-être nécessiter d'y revenir. Et quand vous répondez aux questions que je vous pose, essayez de ne pas le faire seulement depuis une posture mentale, mais aussi de revenir au niveau de vos sens. Percevez comment ça se passe à l'intérieur, dans votre ventre, dans votre plexus, dans votre cœur, dans votre énergie. Si vous arrivez à bien respirer ou si la respiration est un peu bloquée, sentez ce qui est là pour vous parce que tout ça c'est très important. Et puis, ne vous contentez pas de la première réponse. Décomposez vos réponses. Par exemple, si l'un de mes rêves en 2021, c'est de vendre plus de programmes, je pourrais m'arrêter à ça. Bon voilà, vendre plus de programmes. Mais c'est pas tout. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Ah, plus de liberté. Donc l'un de mes rêves en 2021, c'est plus de liberté finalement. Ok. Donc plus de liberté, on va voir comment je peux l'avoir cette année de multiples façons. Voyez où je veux en venir? De ne pas s'arrêter au premier niveau de réponse. Alors c'est parti. J'ai 4 premières questions pour vous. Première question. À quoi rêvez-vous pour votre vie? Je vous invite à noter. À quoi rêvez-vous pour votre vie? Deuxième question. Qu'avez-vous envie d'accomplir en 2021 et plus tard? Qu'avez-vous envie d'accomplir en 2021 et plus tard?
Troisième question. Qu'est-ce qui fait que vous êtes là à regarder cette vidéo sur ce thème-là? Qu'est-ce qui fait que vous êtes là à regarder cette vidéo sur ce thème-là? Et quatrième question. Si vous n'aviez pas peur de rater, que feriez-vous? Si vous n'aviez pas peur de rater, que feriez-vous? Alors, vous allez peut-être poser cette vidéo, prendre le temps d'y répondre et puis revenir un peu après. Ce que je vous invite à faire. Maintenant, pour vous, ça veut dire quoi? Vivre depuis l'espace du cœur. Je vous laisse prendre conscience de ce qui vient pour vous, dans votre tête, dans votre cœur, dans votre énergie. Pour moi, ça veut dire mettre le mental au second plan. Que le mental soit un allié, simplement un allié. Et ça veut dire choisir et agir depuis un espace où je sais que c'est juste, parce que je le sens. Pas parce que c'est quelque chose de logique, mais parce que je le sais dans mon cœur. C'est aussi un espace où je sens que je peux accueillir les miracles de la vie, parce que je suis connectée à quelque chose de plus grand que moi. Voilà, moi c'est comme ça que je le définirais. Maintenant, exercice. Vous allez pouvoir prendre votre feuille et puis vous allez lister ce que vous voulez pour votre vie fin 2021. Vous allez lister ce que vous voulez pour votre vie professionnelle, pour votre vie amoureuse, intime, pour votre vie familiale, pour votre vie amicale, pour votre vie physique, en santé, pour votre vie financière, pour votre, ce qu'on appellerait le lifestyle, où et comment vous voulez vivre. Ce que vous voulez pour votre équilibre de vie en termes de gestion du temps. Ce que vous voulez pour votre vie en termes de loisirs. Ce que vous voulez en termes de formation, de découverte. Et ce que vous voulez pour votre spiritualité. Donc pour tous ces domaines-là, prenez le temps de réfléchir à où vous en êtes au début, là, maintenant, début d'année, et où vous voulez en être d'ici une année. Prenez votre temps, vous pouvez poser la vidéo. Maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est respirer. Maintenant que vous avez fait ce petit exercice qui était plutôt mental ou aussi intuitif, mais mental aussi, je vous invite à bien respirer. Installez-vous confortablement sur votre chaise ou sur un coussin ou sur votre canapé. Et puis, sentez votre respiration au niveau de vos narines. Sentez votre respiration au niveau de vos épaules, du haut de votre poitrine, au niveau de votre ventre. Sentez votre respiration partout dans votre corps. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va revenir à une responsabilité intégrale de votre vie. Alors vous n'êtes pas responsable de ce qui vous est arrivé par le passé, mais je pense que pour vous, comme pour moi, comme pour tout le monde,
Il y a beaucoup de choses du passé qui nous empêchent d'avancer au présent et de créer un futur dans lequel on se sent pleinement libre d'être la nouvelle version de nous-mêmes. Alors si cette année vous avez envie d'être une version plus épanouie, plus audacieuse, d'aller vraiment vers vos rêves, il va falloir avancer là-dessus aussi. Alors, quelles sont les 3 excuses que vous utilisez le plus souvent dans votre vie? Quelles sont les 3 excuses que vous utilisez le plus souvent dans votre vie? Et je vous demande de les noter maintenant. Alors, je vais vous en donner quelques-unes. Par exemple, moi je me dis souvent j'ai pas le temps. Deuxième excuse, j'ai pas les moyens. Je peux pas me le permettre. Troisième excuse, je suis pas douée en organisation. Voilà, essayez de voir les 3 excuses qui viennent le plus souvent pour vous. Prenez un peu de temps. Ce qui se passe à l'intérieur de nous, quand on continue de croire nos excuses, c'est qu'on nourrit un message intérieur qui dit « je ne suis pas capable de ». Au lieu de se dire la vérité, et la vérité c'est qu'en fait on ne souhaite pas vraiment quelque chose. Par exemple dans mon cas, je ne souhaite pas vraiment faire de la place pour telle chose ou telle chose. Donc je continue d'être une personne débordée, par exemple. Ou je ne souhaite pas vraiment dire non à des gens parce que ça me met inconfortable et donc je préfère encore dire non et me retrouver débordée. Vous voyez où je veux en venir? C'est qu'on nourrit des messages intérieurs qui sont extrêmement lourds et qui nous empêchent de créer comme on pourrait créer. Alors ces 3 excuses, qu'est-ce que vous allez en faire? Vous allez les rayer. Si vous avez un stylo rouge, je vous invite à les rayer. Vous allez les rayer très fort et décider qu'elles ne vont pas diriger votre nouvelle année. Vous pouvez aussi brûler le papier, vous pouvez aussi le balancer dans une rivière, vous faites ce que vous voulez, mais décidez que ça va pas continuer comme ça. Ensuite, restons sur les choses du passé. Il y a des choses du passé, parfois, qui ne sont pas réglées. Et il y a une croyance qui a la vie dure, c'est « avec le temps, tout passe ». C'est pas tout à fait vrai. Parce que ça passe si on fait circuler ses émotions, si on libère la parole, si on apaise ses blessures, si on n'enferme pas tout ça dans le placard ou sous le tapis. Pour moi, il n'y a rien qui disparaît comme ça d'un claquement de doigts si on ne s'en occupe pas. Donc, toutes les choses du passé qui sont non réglées, décidez de vous mettre en chemin pour vous en occuper. Ça peut être des relations conflictuelles avec des gens, ça peut être des choses qui sont en suspens et vous avez besoin de peut-être vendre quelque chose, vous débarrasser de vieilleries à la maison, peut-être, je disais, avoir une conversation avec quelqu'un parce qu'il y a toujours quelque chose qui n'a pas été dit. Peu importe ce qui vous pèse, ce qui n'est pas réglé, je vous invite à le noter aussi et de décider que vous allez vous en occuper. Pour ça, vous pouvez aussi demander de l'aide pour que quelqu'un vous aide à vous débarrasser de certaines affaires ou à répéter une conversation sous forme d'un jeu de rôle pour oser aller parler avec la personne avec qui vous voulez parler. Voilà, peu importe, mettez-vous en chemin pour que ça commence à être possible et que vous récupériez cette énergie-là. Parce que tout ça, c'est de l'énergie et si elle est stagnante, vous allez en manquer cette année pour pouvoir réaliser vos projets vraiment depuis l'espace du cœur avec un très bel élan. Ensuite, question suivante. À qui donnez-vous du pouvoir? À qui donnez-vous du pouvoir? Alors, souvent, dans la vie, on suit des règles qu'on ne supporte pas, qui nous tapent sur les nerfs. L'année dernière, j'ai fait un super workshop à Paris avec une amie à moi qui s'appelle Mathilde Vaccaro. Et Mathilde nous avait expliqué que pour elle,
c'était comme si on avait à l'intérieur un juge bête et méchant qui suit les règles à la lettre, comme un membre du barreau qui suivrait le code pénal. On pourrait aussi dire comme si on était des sorciers ou des sorcières et qu'on avait un grimoire et qu'on suivait les règles de ce grimoire pour créer de la magie dans le monde. Bien souvent, on suit des règles qu'on a entendues ou qu'on nous a imposées et que nous, on continue de perpétrer. Mais qui a écrit ces règles? Et est-ce qu'on est vraiment d'accord avec elles? Donc, je vous invite à réfléchir, qu'est-ce qui est écrit, vous, dans votre code pénal ou dans votre grimoire? Quel type de règles vous suivez qui ont de l'autorité sur votre vie, qui ne vous conviennent pas et que vous le savez déjà, mais que vous continuez à le faire? Par exemple, il y a une règle, moi, que j'aime pas beaucoup, c'est l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt et le fameux Miracle Morning. Et je sais que ça convient très bien à beaucoup de gens qui aiment bien se lever tôt le matin, faire des salutations au soleil, voilà, boire du lait d'or ou voilà, faire des choses un petit peu merveilleuses pour leur corps, méditer et puis après le matin démarre comme ça. Moi, le matin, c'est doucement, pas trop vite. J'aime bien me réveiller sans réveil, prendre mon temps. Voilà, je fais ce que je veux jusqu'à 11 heures. Il n'y a jamais de routine. J'aime bien juste disposer de mon temps. Et je peux m'autoriser à scroller sur mon téléphone, je peux lire un petit bout de livre, je peux regarder une vidéo inspirante, je peux noter mes rêves de la veille, très important pour moi. Et ça, c'est mes propres règles. Mais pendant tout un temps, j'ai cru que je devais suivre les règles des autres parce que c'était ce qui ressemblait à quelque chose d'idéal. Mais ce n'était pas les miennes. Et donc c'est vrai que dans ces cas-là, il y a une déperdition d'énergie encore une fois parce que c'est pas moi qui ai décidé. Et à partir du moment où c'est pas moi qui ai décidé, il va y avoir de la résistance. Donc, à qui donnez-vous encore votre pouvoir? À quelles règles donnez-vous encore votre pouvoir qui ne vous appartiennent pas? Qu'est-ce que vous ne supportez plus et que vous pourriez changer pour cette année? Prenez le temps d'y réfléchir. Ok, alors maintenant on va avancer. Vous allez pouvoir reprendre la liste que vous avez faite tout au début, avec vos rêves. Une des premières questions que je vous ai posées, c'est quel est votre rêve pour votre vie? Vos rêves pour votre vie. Par exemple, je vais partager mon rêve. L'un de mes rêves, c'est d'ouvrir un centre de soins et certainement un centre aussi d'enseignement à l'étranger. Je pense sur une île tropicale ou quelque chose comme ça. Et ça va être quelque chose, je pense, que je vois à 2-3 ans. Mais pour ça, eh bien, il va y avoir des étapes intermédiaires. Donc, les questions que je vous invite à vous poser par rapport à votre rêve, c'est de quelles compétences et qualités avez-vous besoin pour avancer vers votre rêve? De quelles compétences avez-vous besoin et de quelles qualités avez-vous besoin pour avancer vers votre rêve? Et comment allez-vous acquérir ces compétences? Quelles idées vous avez pour vous mettre en chemin pour acquérir ces compétences? Qui pour vous représente ces qualités dont vous avez besoin pour avancer vers votre rêve? Peu importe quel est votre rêve, mais on peut imaginer qu'il y a des qualités d'organisation, des qualités de persévérance, des qualités... c'est des qualités d'être là plutôt. Et puis ce que vous pourriez faire, si vous en avez envie, c'est vous créer un petit hôtel dans votre maison, un petit espace sacré, ou un tableau de visualisation, vous savez, un vision board, avec des sources d'inspiration pour ce projet, des sources d'inspiration qui représentent ses qualités et ses compétences pour être nourries
de cette énergie-là en fait, de ces archétypes de personnalités qui ont réussi et aussi des étapes intermédiaires dont vous allez avoir besoin, etc. Vous pouvez créer un espace, oui c'est ça, à la maison qui va vous rappeler ça. Prenez note de ce qui vous vient. Vous pouvez poser la vidéo et revenir après. Alors, question suivante. Pour pouvoir mener à bien ces projets, il faut avoir de l'énergie. J'en ai déjà parlé. Il faut de la vitalité pour pouvoir continuer à nourrir tout ça au fil des mois. Parce que tout ça, c'est pas un sprint, c'est un marathon de donner vie à ces projets et je sais de quoi je parle. Ça fait quelques années que je suis vraiment en marathon. Et cette version de vous, celle qui va être la plus épanouie, celle qui va être vraiment fière d'elle, de ce qu'elle a accompli dans quelques années, elle va avoir besoin de vous aujourd'hui pour pouvoir servir ses intérêts. Pour pouvoir servir cette version de vous, il va falloir prendre soin d'elle. Comment vous avez envie de prendre soin de cette version de vous, cette année déjà, en termes de style de vie, en termes de sommeil, en termes d'alimentation, en termes d'habitude de vie, etc., etc. Ça, c'est de la vraie responsabilité. Par exemple, si je veux devenir une entrepreneur avec un grand succès, un plus grand impact, faire grandir mon entreprise, avoir une équipe, etc., alors je ne peux pas être, comme on dit, all over the place et avoir des toutes petites nuits rikiki, être tout le temps épuisé, tout le temps stressé, être l'esprit confus, etc. Donc, pour pouvoir servir le meilleur intérêt de l'entrepreneur que je veux être, épanoui, équilibré, etc., je dois mettre en priorité mon énergie et donc un style de vie qui va avec. Ça veut dire me coucher avant minuit et pas me lever trop tôt le matin. Ça veut dire faire des balades à l'extérieur et un minimum d'exercice physique. Ça veut dire prendre le soleil, la lumière. Ça veut dire avoir des activités à côté qui continuent de me nourrir. Ça veut dire faire des formations qui vont m'inspirer pour continuer à rester une personne inspirante et pour pouvoir continuer à diffuser des projets qui ont vraiment beaucoup de valeur parce que ça vibre fort, etc., etc. Ça veut dire aussi devenir une meilleure communicante parce que je vais avoir besoin à chaque fois de qualité de communication pour parler avec mes clientes, pour parler avec mon équipe, pour parler avec mes étudiantes, pour parler avec le public. Et tout ça, ça s'apprend. Donc pour servir la meilleure version de moi, je dois aussi penser à tout ça. Et pas seulement en termes d'organisation du travail et d'organisation de la vie quotidienne. Tout ça, c'est pour être une visionnaire qui sera équilibrée. Donc j'ai besoin de tout ça. De quoi vous percevez que vous allez avoir besoin? Notez. Maintenant, on va rentrer dans l'organisation pure. Je vous invite à reprendre une feuille de papier et à y noter les 12 prochains mois. Janvier, février, mars, avril, ok? Donc vous notez les 12 prochains mois sur cette feuille de papier et vous allez noter où est-ce que vous voulez en être dans 12 mois. Donc ça, on avait déjà commencé au début, vous pouvez noter décembre ou novembre, voilà, où est-ce que vous avez envie d'en être. Et puis, vous allez faire des étapes intermédiaires. Où est-ce que vous avez envie d'en être cet été? Qu'est-ce que vous voulez avoir déjà réalisé cet été? Et puis après, réfléchissez en termes vraiment réalistes et pratico-pratiques, en fixant des objectifs encore intermédiaires. Donc où est-ce que vous voulez en être en avril? Où est-ce que vous voulez en être? Vous voyez, vous faites des sauts de puce comme ça dans votre agenda et vous regardez et vous vous dites, ok, réalistiquement, ok, par exemple, si vous voulez vous reconvertir, imaginons,
C'est le cas de beaucoup de gens, je sais. Si vous voulez vous reconvertir, vous allez devoir faire quoi? Vous allez devoir choisir une école. Donc, est-ce que vous allez réussir à la choisir avant le mois de juin pour une rentrée qui va se faire en septembre? C'est possible. Pour ça, il faut aller à des portes ouvertes, des centres de formation pour voir si c'est possible, si ça vous plaît, si ça vibre bien avec vous. Vous allez pouvoir rencontrer des personnes qui font le métier que vous voulez faire. Donc, vous pouvez aller à des networking, vous pouvez solliciter des rencontres. Vous pouvez aussi prendre un coach pour voir et définir votre projet professionnel et personnel. Il va vous falloir aussi créer un plan de financement pour voir comment ça peut tenir la route, de changer de vie, etc., etc. Donc pour toutes ces choses-là, vous allez pouvoir les noter dans votre calendrier pour que ce soit réaliste et que vous ayez des étapes intermédiaires. Souvent, quand on se retrouve devant la montagne, on se dit « Oh là là, mais c'est trop compliqué, changer de vie, me reconvertir, c'est trop compliqué ». Oui, c'est trop compliqué si on prend toute la montagne. Mais si on prend petit chemin par petit chemin, c'est pas trop compliqué. Un autre exemple. Si vous voulez avoir écrit un livre dans 1 an et qu'il soit en train d'être publié par un éditeur, sujet que je connais bien, peut-être que vous allez devoir prendre un cours d'écriture, peut-être que vous allez devoir faire des recherches sur un thème, sur le thème sur lequel vous voulez écrire. Souvent, il y a toute une phase de recherche quand on écrit. Peut-être que vous allez suivre un programme pour comprendre le milieu de l'édition. Il va falloir que vous rencontriez peut-être des auteurs pour apprendre de leurs expériences. Et puis que vous rencontriez aussi plusieurs éditeurs. Et il va y avoir plusieurs rendez-vous intermédiaires, etc., etc. Et puis après vous, dans votre processus d'écriture, il va y avoir une version 1 et une version 2, etc. Donc si vous voulez être réaliste sur votre projet d'écriture d'un livre à 1 an, vous pouvez tout à fait fixer des étapes intermédiaires et les mettre dans votre agenda. C'est très très aidant parce que on ne peut pas construire quoi que ce soit en une seule fois. Quand je vois le projet PAWA, parce que du coup vous connaissez bien, le projet PAWA, il nous a fallu des mois pour pouvoir le faire, mais avant ça, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des réflexions. Pendant 2 ans, on y a pensé. Et puis finalement, pour pouvoir créer vraiment la plateforme, ça a été en gros plus de 6 mois de travail. Il y a eu énormément d'étapes intermédiaires. Vu il y a 2 ans, on aurait pu se dire « Ouh là là, la montagne ». D'ailleurs, c'est ce qu'on s'est dit. Et puis il y a un moment où la montagne, elle a paru faisable. Et on s'est dit « Ok, alors on y va, c'est possible. Fixons des étapes intermédiaires. À qui on pose des questions? Comment on fait pour aller s'inspirer? Où est-ce qu'on trouve nos réponses? Etc., etc. Donc, essayez d'avoir une pensée à 12 mois, 6 mois, 3 mois, 1 mois et 1 semaine. Déjà, dans 1 semaine, vous pouvez avoir avancé pour un projet qui est dans 1 an et vous fixez 2-3 trucs à mettre au clair pour dans 1 semaine. Moi, ça, je le refais régulièrement. Je me fais souvent des rendez-vous, j'appelle ça des rendez-vous au sommet, entre moi et moi-même. Et moi et moi-même, on fait des plans, souvent à 90 jours. Voilà, c'est quand même le plus souvent à 90 jours, mais j'ai quand même un plan sur l'année. Très très important pour pouvoir rester visionnaire. Donc fixez du temps aussi dans votre agenda et notez, fixez-vous des rendez-vous au sommet pour faire des plans réguliers comme ça, tous les 3 mois par exemple, ou tous les mois si vous le souhaitez. Pas plus long, parce que sinon il y a trop de temps qui va avoir passé et il risque d'avoir de la procrastination et vraiment des choses qui s'allongent alors que ça pourrait déjà être terminé. Ce serait dommage. Ensuite, je vous propose qu'on travaille sur la roue du temps. Alors on peut l'appeler aussi le camembert ou le gâteau de la vie, comme vous voulez. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas très très évident parce que souvent on fonctionne en mode réactif vis-à-vis du monde et pas vraiment en mode créatif pour créer son équilibre personnel à partir de son rythme idéal. Donc là, il y a un petit travail mental à faire de réussir à sortir de ce monde normé qui nous a proposé des choses comme ça pour pouvoir créer quelque chose qui nous correspond bien depuis notre cœur à nous. D'abord, une question pour vous. Quel serait sur l'année votre rythme idéal? Alors il y a 52 semaines dans une année. Idéalement,
vous voudriez être en retrait du monde combien de semaines par an? Quand je dis en retrait du monde, ça veut dire pas avoir un rythme habituel de travail, de rencontres avec les gens, de rendez-vous en fait. Combien de semaines vous voulez être en vacances? Soyez honnête. Et combien de semaines vous êtes potentiellement en formation et vous voulez y être pour personne? Vous voulez pas être dispo, pas répondre au téléphone, tout ça. Éventuellement pour aussi nourrir des projets créatifs où vous savez que vous ne voulez pas être dérangé. Combien de semaines sur 52 vous enlevez? Et vraiment sentez-le. Hein. Ça peut être 5, comme ce qui nous est proposé dans la société. Ça peut être 3, parce que vous en voulez que 3. Ou ça peut être 10, ça peut être 12, 15. C'est vous qui le sentez, c'est intuitif. Et ça va s'affiner au fil des années. Moi, en ce moment, à l'heure où je vous parle, c'est plutôt 12. Voilà. Donc, notez ça. Ensuite, vous allez déduire un nombre de semaines qui va vous rester. Et ce nombre de semaines, ça va être la semaine type. Alors, on est d'accord, hein, la semaine type, elle peut varier parce que suivant vos circonstances de vie, peut-être qu'il y a des semaines où vous êtes avec vos enfants, peut-être qu'il y a des semaines où vous êtes moins avec vos enfants, peut-être qu'il y a des semaines où vous avez plus de travail, d'autres semaines moins de travail, des semaines où vous apprenez des choses parce que vous allez dans des centres de formation et des semaines où il n'y a pas de formation. Mais là, on va faire une moyenne pour que ce soit plus facile d'avoir une vue d'ensemble et pour se rendre compte comment on peut créer une semaine idéale. Alors, dans une semaine, il y a 168 heures. On a le même nombre d'heures. Tout le monde a le même nombre d'heures. Et il y a des gens qui vont accomplir des choses extraordinaires dans leur semaine. Et puis, il y a des gens qui vont dire à la fin de la semaine « Ah bah, j'ai rien fait. J'ai rien fait de ce que je voulais. Je suis pas allée au sport. J'ai pas avancé sur mon projet que je voulais pour la fin de l'année. J'ai pas fini ce livre. J'ai rien fait. J'ai même pas eu le temps de prendre un bain. » Ça, c'est des qualités d'organisation. Donc, c'est très important de réaliser comment nous, on a envie de découper notre temps. Et d'être vraiment créateur de cette roue du temps. Créatrice. Donc, on va enlever 68 heures arbitrairement parce que ça va être des heures de sommeil, douche, toilette, faire 2-3 courses, des petites heures par-ci par-là. Et il va rester 100 heures actives. Ok ? Après, voilà, vous pouvez moduler si vous dormez moins, si vous dormez plus, mais 100 c'est facile parce que ça fait 100%. Ça fait 100% de la roue. Et ce que je vous invite à faire, c'est tracer un cercle sur une feuille, assez grand parce que ça va être plus facile. Et puis de noter à côté du cercle les choses qui sont vraiment importantes pour vous. Peut-être l'exercice physique, peut-être cuisiner, peut-être lire, peut-être suivre des formations en ligne, peut-être passer du temps avec vos enfants, peut-être passer du temps avec votre conjoint, avec vos amis, avec votre famille. Peut-être méditer, avoir des pratiques spirituelles. Peut-être écrire, danser, passer du temps avec vos animaux. Peu importe ce qui vous vient, notez ce qu'il y aurait dans une semaine idéale, une semaine normale, pas une semaine de vacances ou une semaine de formation intensive, mais une semaine normale. Et puis regardez un petit peu votre liste et sur ces 100 heures ou 100%, vous allez mettre à côté le nombre d'heures que vous voulez dédier à ça. Combien d'heures vous voulez être dans la nature? Est-ce que c'est 1 heure par jour? Combien d'heures vous voulez être avec vos enfants? Combien d'heures Alors, parfois, il y a des choses qui vont se chevaucher parce que vous pouvez par exemple être dans la nature et avec vos enfants ou cuisiner avec votre conjoint. Donc ça, on est d'accord, il y a des choses qui se chevauchent, mais c'est ok. Et vous allez noter comme ça le nombre d'heures idéales et puis vous allez voir combien de temps il reste pour le travail. C'est important de ne pas mettre le travail en premier parce que si on met le travail en premier, on est quand même drôlement formaté dans nos têtes. Et donc, moi, ce que je vous invite, c'est à faire le boulot à l'envers pour voir ce qui se passe et ce qui ressort dans votre roue à vous.
Et puis ça va donner un peu quelque chose qui va ressembler un peu à ça, avec plein de couleurs, etc. Et puis vous pouvez mettre votre légende à côté. Et puis vous allez pouvoir l'affiner, cette roue du temps. Et vraiment vous rendre compte que vous êtes co-créateur avec l'univers, qui propose aussi des choses, des imprévus, des surprises, des opportunités aussi. Restez l'œil ouvert aux opportunités. Vous allez vous rendre compte que vous pouvez vous créer la vie qui vous ressemble vraiment et respecter votre énergie à vous tout en étant productive. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire que j'ai appris ces dernières années, c'est que c'est moi qui décide. Si je veux bien me donner une forme de discipline vis-à-vis de ce dont j'ai vraiment besoin. Et que j'arrête de remplir des choses qui sont de l'ordre de la responsabilité extérieure. Là, c'est vraiment un travail d'autorité intérieure pour pouvoir créer à partir de qui on est. Et c'est ce que je vous invite avec cette roue. Alors, cette roue, elle ne va pas se faire en une fois. Il y a certainement plusieurs versions qui vont évoluer au fil du temps. Et moi, par exemple, je l'utilise toujours. Donc, je l'ai appris cette technique il y a à peu près 2 ans. Je l'utilise toujours. Et j'y ai ajouté d'autres complexités parce que j'y ai ajouté le nombre de jours. En fait, j'ai quelque part une roue par an. Donc, par an, il y a 365 jours. Combien de jours j'enlève, je ne suis pas dispo pour les autres, etc. Et après, sur le nombre des autres jours, les jours où je travaille avec des gens, comment je veux respecter cette roue du temps quand je travaille avec des gens. Donc ça, c'est super intéressant. Donc on peut aussi après créer des choses pour notre organisation professionnelle et personnelle sur la durée. Et c'est juste super parce que ça nous aide vraiment à pas nous laisser déborder et à pas nous laisser comme ça tout le temps balloter par l'extérieur, et on est plus ancré. C'est quelque chose qui vient vraiment de nous, il y a un alignement. Tout à l'heure je parlais ventre, plexus, cœur, tête, tout peut être aligné si ça part vraiment de nous. Alors en conclusion, j'ai envie de vous dire, amusez-vous, jouez avec vos feuilles et vos crayons pour créer cette merveilleuse année. Et pour moi, il est possible d'avoir une énergie infinie pour mener à bien ces projets. Je le sais parce que je le fais. C'est comme si j'étais branchée à la source et que la source après circulait en moi pour pouvoir m'aider à créer des projets merveilleux. Et merci d'en faire partie. Simplement, après, il faut que ce soit cohérent par rapport à qui je suis pour respecter mon rythme, pour respecter mes besoins et pour tenir sur la durée et continuer à être inspirée et qu'il y ait ce flow en fait. Pour moi, ça veut dire aussi m'autoriser à vivre ce que j'appellerais ma légende personnelle, comme dit Paulo Coelho dans L'Alchimiste. C'est s'engager à être qui je suis dans le monde avec tout ce que je suis. Et quand je fais ça, vous imaginez pas l'impact que ça a sur mon environnement. Par exemple, mon compagnon qui a une structure complètement différente, toute une autre façon de s'organiser, il a pu voir toute cette dernière année où on a vécu ensemble avec le confinement que mon organisation me donnait une immense vitalité et que j'étais très très productive, même en pyjama, et que je réussissais beaucoup. Et alors qu'il est encore dans un milieu assez corporate, etc., très organisé, j'ai vu qu'il s'était beaucoup assoupli pour pouvoir créer, lui, sa propre organisation du temps à partir de qui il est, à partir de son cœur, à partir vraiment de ce qui vibre pour lui. Donc c'est assez génial quand on s'autorise à être pleinement qui on est et à partir de nous-mêmes pour pouvoir déployer nos ailes, on inspire aussi les gens autour de nous à le faire. Donc merci à vous de le faire parce qu'en le faisant, vous changez aussi le monde. Je vous souhaite encore une merveilleuse année. Amusez-vous et tout le meilleur. À bientôt.